Salut mon Saiyajin, je te propose aujourd'hui mes 3 exos préférés de pompe pour muscler mes pectoraux, pour que ça soit homogène aussi bien sur la partie haute, la partie claviculaire de tes pectoraux, la partie du milieu, également la partie basse de tes pectoraux. Je te propose mes 3 exercices préférés. Si tu aimes ce genre de format vidéo concis, clair, pédagogique, mets un pouce vers le haut, commente là, sans trop de blabla, c'est parti, je te montre les exercices. Here we go! Pour le premier exercice, je te propose de travailler la partie basse de tes pectoraux ici. Et pour ce faire, tu as juste besoin de 2 pactos pour pouvoir surélever tes mains. D'accord? Tu peux le faire également sur un step ou un support surélevé. Moi, j'aime bien prendre 2 pactos parce que je trouve ça pratique et je pense que tout le monde a des pactos chez soi. Je fais ça. J'ai une bande qui est optionnelle, mais que je t'invite à mettre en place si jamais tu as déjà un certain niveau, pour augmenter l'intensité de l'exercice, d'accord? Mais d'abord, je te montre l'exercice sans matériel et ensuite je te montre avec ma bande rouge, team levant. Donc, je garde ici un support surélevé, ça peut être des packs d'eau, ça peut être un step, ça peut être même un meuble, ce que tu veux, peu importe, quelque chose de solide et de stable. Je travaille les mains surélevées. Pourquoi faire? Pour travailler la partie basse de mes pectoraux, d'accord? Les mains surélevées permettent de solliciter un peu plus la partie basse de tes pecs. Donc, rendre ce côté-là, tu vois, harmonieux, que ça fasse un cercle, que ce soit pas tout plat ici. Donc, pour ce faire, j'ai le corps en avant. Et d'ailleurs, pour information, je vous montrerai également ici une photo de moi quand j'avais environ 20 ans. Cet exercice est très efficace. C'est pas pour le vanter parce que du coup, je l'ai vu sur Internet. Je l'ai vraiment pratiqué. Vous savez que tout ce que je partage sur ma chaîne, c'est avant tout de l'expérience. Donc, pour ceux qui viennent de découvrir pour la première fois, c'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais je suis coach sportif diplômé d'État depuis déjà 14 ans. Donc, vous le savez maintenant, j'ai un diplôme du DEUS, métier de la forme, mais c'est pas sur ça exclusivement que ma qualité en tant que coach sportif se met en avant. C'est surtout par rapport à mon expérience. Et quand j'étais en formation, vous voyez ici une photo de moi, j'avais pas du tout de pec. On m'appelait d'ailleurs en formation no pec. Et donc, pour travailler les pectoraux, surtout la partie basse, j'ai travaillé avec un support surélevé pendant des années pour pouvoir réussir à avoir cette forme-là, d'accord, donc homogène au niveau de mes pectoraux. Donc, je te montre ici, donc du coup, c'est pour moi te partager mon expérience. Je place les mains sur les bouteilles d'eau comme ça. Et donc, je te propose, pieds serrés, de travailler avec une descente contrôlée déjà d'une part, d'avancer ton corps. Très souvent, les débutants ou ceux qui font mal les pompes, en tout cas, travaillent le corps trop vers l'arrière, ce qui fait que tu vas beaucoup trop solliciter tes épaules et beaucoup moins tes pectoraux. Donc, pour bien sentir tes pectoraux, je t'invite à aligner talons, hanches, épaules et d'avancer ton corps. Yes, tu vois la différence entre ça, pas bon, et ça? Tu vois, en fait, tu joues sur la pointe des pieds. Là, avance la pointe de tes pieds. On est bon? D'accord? Tu avances la pointe de tes pieds. Maintenant, tu vas retenir la descente. Les mains se regardent légèrement. Regarde tes mains. Hop, il faut qu'elles se regardent légèrement. Tu comprendras pourquoi. Quand tu descends, tu remarqueras que grâce à la position de tes mains, donc placées vers l'intérieur, tes coudes partent un peu sur les côtés et c'est parfaitement normal. Ok? Et je remonte. Comme tu as pu le constater, j'ai une descente lente pour favoriser la descente avec un tempo d'exécution lent de 3 à 5 secondes, de façon optimale plutôt 5, pour favoriser la prise de masse musculaire. Donc, je contrôle ma descente, comme tu peux le voir ici, d'accord? Et j'optimise la prise de masse avec une montée plutôt explosive. Donc, pour ceux qui veulent se procurer de ma bande élastique pour gagner encore plus en muscles, parce que vous allez faire des efforts plus intenses, je vous propose ma bande rouge, disponible dans ma boutique alexlevant.com/boutique, mais vous pouvez également prendre la bande verte pour ceux qui ont déjà un bon niveau, d'accord? Niveau au moins intermédiaire. Intermédiaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes déjà capable de faire 20 pompes sur la pointe des pieds facilement, d'accord? En dessous de cette capacité, je vous invite, et c'est normal aussi, d'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais référent, mais si vous faites moins de 20 pompes sur la pointe des pieds, je vous conseille la bande rouge ou de travailler déjà au poids du corps. Donc, vous êtes ici. Vous faites la même chose avec la bande, vous descendez ici, d'accord, puis vous remontez. C'est le même principe, d'accord, une descente lente, j'inspire lentement et une montée explosive. On y est. Donc, le deuxième exercice maintenant que j'affectionne beaucoup se fait directement au sol. Et pour ce faire, je vais vous montrer, soit vous avez les mains directement posées sur le sol, ou sinon vous prenez mes poignets Team Levant disponibles également dans ma boutique alexlevant.com/boutique.
Deuxième exercice que j'aime bien, donc je le fais sans poignet pour commencer et ensuite je vous fais une démonstration avec mes poignets pour ceux qui ont des douleurs au niveau des poignets, c'est très bien ça, d'accord? Alors je vous explique et en plus vous avez une plus grande amplitude. Bref, sans matériel, je vous montre d'abord et ensuite on parle. Regardez, je suis là et en fait principalement le pec qui va travailler c'est celui-ci, d'accord? La main qui est derrière moi, c'est essentiellement ce pec là qui va bosser. J'inspire et je souffle. Je me concentre sur la partie basse de mes pectoraux. Regardez, j'inspire et là, je contracte. Je ne sais pas si on voit ici au niveau de la caméra, mais j'ai une contraction très importante sur la partie basse de mes pectoraux. Et là, alors, si vous voulez tester, même si vous ne faites pas l'exercice là, vous pouvez le faire là. Je ne sais pas si vous êtes assis, si vous êtes allongé sur votre canapé ou si vous êtes sur votre chaise. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire ce mouvement là. Regardez, vous placez votre index et votre majeur voilà, au niveau du bas de vos pectoraux. Faites-le, d'accord? Juste en dessous de votre téton là, comme ça. Et observez ce qui se passe quand vous gardez le coude en arrière, donc quand vous simulez le mouvement et quand vous avancez votre main. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, faites-le là avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que ça contracte au niveau du bas de vos pectoraux, n'est-ce pas? Maintenant, mettez vos mains au-dessus, là, sur la partie claviculaire et vous allez voir que ça contracte un peu, c'est vrai, mais pas tant que ça. Alors que si vous mettez la main ici au niveau de votre téton, oh là, on est tous d'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, vous savez comment me montrer ça? Vous mettez un pouce sous la vidéo. Je compte sur vous. Ça vous prend quelques secondes, là, le temps d'effectuer 2-3 mouvements. Ah oui, c'est vrai. Si c'est vrai, vous mettez un pouce vers le haut. D'accord? C'est pour ça que j'affectionne beaucoup l'exercice du pompe Genkidama pour travailler la partie basse de mes pectoraux et du coup harmoniser ce cercle-là et délimiter donc du coup les pectoraux un peu à la Sangoku, un peu à la Vegeta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis ici, j'alterne. Je fais une flexion contrôlée. Voilà. Et c'est surtout le pec droit qui travaille ici. J'alterne bien sûr entre chaque répétition pour travailler l'autre pec. Vous voyez? Tac. Donc, plus la descente elle est lente et plus évidemment je travaille mon pectoral. D'accord? Ici. Là, là, là. Et si vous ne sentez pas vraiment encore, eh bien je vous invite à éloigner. Plus vous allez éloigner votre main de l'axe de votre corps, plus ça va être compliqué. D'accord? Vous pouvez également le travailler, pourquoi pas, sur un genou fléchi, un genou tendu. En ce qui concerne la jambe qu'il faut tendre, vous tendez la jambe droite, vous avez la main droite derrière. D'accord? C'est facile à retenir. Vous avez les mêmes repères. Donc, vous fléchissez et vous remontez. Si vous voulez tendre votre jambe gauche, votre bras gauche, il se trouve derrière vous, comme ceci. Là. D'accord? C'est le niveau intermédiaire entre les deux genoux au sol et sur la pointe des pieds. C'est le niveau intermédiaire. Maintenant, si vous avez un niveau avancé, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc, sur la pointe des pieds, pieds serrés, j'inspire et je souffle et je contracte la partie basse de mes pectoraux. Vous voyez? Tac, tac, voilà. Avec les poignets, toujours la pompe Genkidama, tac, tac, vous faites la même chose et comme l'amplitude elle est plus grande, eh bien ça va être beaucoup plus efficace déjà. Et puis deuxièmement, vous allez soulager vos poignets. Pour ceux qui ne sont pas très souples au niveau du poignet, c'est génial pour vous. D'accord? Encore une fois, je contracte le pectoral concerné qui travaille le plus. Ici entre autres, là par exemple, c'est mon pectoral droit. D'accord? Celui, c'est facile à retenir. Quand le bras est en arrière, vous travaillez en fait ce pectoral là. Là. Ici et là. Ok? Le bras devant va fléchir automatiquement en fait. Vous pensez à fléchir le coude en arrière, automatiquement le coude devant va également fléchir. Donc, vous voyez une démonstration avec une plus grande amplitude grâce à mes poignets Team Levant dispo dans ma boutique alexlevant.com/boutique. Excellente poignée et ce sont également des poignées où tu peux mettre les bandes d'élastique comme ceci pour pouvoir intensifier les exercices. Tu as dû le voir, je pense, si tu me suis sur Instagram, Alex Levant. D'ailleurs, je t'invite à le faire, mais également sur TikTok, Alex Levant 1, parce qu'apparemment, il y a plusieurs Alex Levant. D'accord? Je te montre différents exercices qu'on peut faire avec les pompes et mes poignets, ainsi que ma bande rouge Team Levant pour intensifier tes exercices au poids du corps. Le dernier exercice, je fais des pompes diamants. C'est un super exercice pour travailler l'intérieur de tes pectoraux, mais aussi toute la partie de tes pectoraux, donc de façon homogène. Je forme en fait un triangle. Pour ceux qui regardent un peu Dragon Ball, vous savez de quoi je parle. C'est la technique de Tenshinhan. Kikoho! Kikoho! Comme ça, d'accord? Son pompe diamant, parce que du coup ça forme un diamant simplement. Hein,
pas chercher de midi à 14 h. Et en fait, vous gardez les coudes plus ou moins serrés à vos côtes. Donc les mains, comme elles se touchent et qu'elles sont placées vers l'intérieur, vous allez aussi travailler vos pectoraux. Donc j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Vous voyez que mon premier réflexe, c'est de le faire sur les genoux. Je ne l'ai pas fait sur la pointe des pieds parce que pour le coup, c'est une pompe qui est déjà relativement compliquée. Maintenant, si vous avez un bon niveau, je vous invite à tendre une jambe comme ceci et de faire exactement le même mouvement. D'alterner à chaque répétition, histoire de faire ça de façon équilibrée. Si vous êtes vraiment très fort, vous pouvez faire sur la pointe des pieds. D'accord? Je trouve que cet exercice de la pompe diamant est très complet. Il travaille pour moi l'ensemble des groupes musculaires, mais également la partie du milieu des pectoraux de par votre position des mains serrée. Le premier exercice avec les bouteilles de San Pellegrino, comme je vous ai montré, travaille la partie basse de vos pectoraux, mais plus la partie externe de vos pectoraux, puisque vous avez les mains écartées. Okay. Le deuxième exercice travaille aussi la partie basse de vos pectoraux, mais un peu plus ciblé sur le milieu, puisque vous avez votre main ici un peu plus sur l'axe de votre corps. Et comme vous pouvez le voir, le dernier exercice travaille l'ensemble des muscles qui composent vos pectoraux, donc l'ensemble des muscles. Sur un sol horizontal, sachez que vous travaillez l'ensemble des fibres qui composent vos pectoraux. D'accord? Mais le fait d'avoir placé vos mains plutôt vers l'intérieur, vous avez remarqué, vous travaillez aussi un peu plus la partie interne des pectoraux. Ces trois exercices sont donc un combo idéal si vous voulez des pecs homogènes, gonflés de façon athlétique. Si tu veux aller plus loin, je te propose mon coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. C'est moi qui vais te coacher. Si tu as des questions, je te réponds par mail. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre le retour de ma part, eh bien, je te propose à ce moment-là mes deux e-books. Premier e-book, abdos visibles en 90 jours et deuxième e-book, pectoraux visibles en 90 jours. Chacun de mes e-books dure en tout 90 jours. Donc, il y a 3 niveaux. Chaque niveau dure en tout 30 jours. Pouce en l'air, partage la vidéo, commente-la et je te dis à bientôt. Salut G, prends soin de toi. Ciao, ciao.